Imaginez un monde où votre statut social est littéralement déterminé par l'altitude à laquelle vous vivez. Un monde où l'air que vous respirez est un luxe et le ciel un privilège. Ce n'est pas de la science-fiction lointaine, c'est une métaphore puissante de notre présent et un aperçu glaçant de notre avenir potentiel. Bienvenue dans le concept de l'élitisme atmosphérique et de la verticalisation de l'humanité. Accrochez-vous, car nous allons monter très très haut. Acte 1, plongeons dans un futur pas si lointain, dans une mégalopole tentaculaire nommée Æthelburg. Au sommet, flottant dans un ciel purifié, se trouve l'Éther, la cité des élites. Ces structures de cristal et de titane blanc percent les nuages, baignées d'une lumière perpétuelle et nourries par un air filtré à la perfection. Ici, la vie est une utopie aseptisée. Les enfants jouent dans des parcs suspendus, l'espérance de vie dépasse les 150 ans et la technologie a éradiqué la maladie et l'inconfort. Mais ce paradis a un prix payé par ceux d'en bas. Sous la barrière de smog toxique s'étend la basse ville, le puits. C'est un labyrinthe de béton et d'acier rouillé, écrasé sous le poids de l'éther. Ici, le soleil est un mythe, un halo orangé diffus à travers la pollution. L'air est corrosif, un mélange de fumées industrielles et de désespoir. Les habitants, les infras, vivent dans l'ombre perpétuelle, leur existence rythmée par le bruit des purificateurs d'air qui tombent en panne et le sifflement de la maladie pulmonaire chronique, le voile gris. Leur monde est horizontal, écrasé, tandis que celui d'en haut est vertical, aspirant au divin. Cette division n'est pas seulement géographique, elle est systémique. C'est l'élitisme atmosphérique à son paroxysme. Acte 2. Faisons la connaissance de nos deux protagonistes, deux âmes séparées par le smog, mais unies par une quête de vérité. En haut, dans l'éther, vit Elara. C'est une historienne brillante, mais profondément désabusée. Elle a grandi dans le confort stérile de l'élite, mais elle sent le mensonge qui imprègne l'air purifié de sa cité. Ses recherches sur l'histoire d'Æthelburg avant la grande ascension sont constamment censurées. On lui enseigne que ceux d'en bas, les infras, ont choisi leur destin, qu'ils sont les descendants de ceux qui ont refusé le progrès. Mais au fond d'elle, elle sait que c'est faux. Des fragments de données interdites, des images d'un monde où ciel et terre n'étaient pas encore divorcés, la hantent. Sa curiosité devient une obsession, une quête dangereuse pour déterrer la vérité ensevelie sous des générations de propagande. En bas, dans le puits, survit Kael. C'est un chiffonnier du ciel, un jeune homme agile qui escalade les carcasses des anciens gratte-ciel pour récupérer des technologies oubliées. Chaque ascension est un défi mortel, une danse avec le vide et l'air toxique. Mais c'est aussi son seul moyen de subvenir aux besoins de sa petite sœur, atteinte du voile gris. Kael n'est pas un révolutionnaire, c'est un survivant. Mais en lui brûle une colère sourde, une injustice qu'il ressent dans ses poumons à chaque respiration. Il rêve d'un ciel qu'il n'a jamais vu, d'un air qui ne tue pas. Sa découverte d'un ancien terminal de données lors d'une de ses escalades va changer sa vie, et peut-être le destin de son peuple. Ce terminal contient des informations qui contredisent tout ce que l'éther a toujours affirmé. Acte 3. Leurs chemins vont se croiser. Guidée par une anomalie de données, Elara active un ancien drone de communication et réussit à établir un contact précaire avec le terminal trouvé par Kael. Leurs premières conversations sont tendues, pleines de méfiance. Pour Kael, Elara est l'incarnation de l'oppresseur, une voix désincarnée venue du paradis qui a condamné son monde. Pour Elara, Kael est une fenêtre sur une réalité brutale qu'elle ne faisait qu'imaginer. Il lui décrit la toux de sa sœur, l'odeur de la pluie acide, la vision des chutes de déchets, ces moments où l'éther se débarrasse de ses ordures sur le puits. Peu à peu, la méfiance laisse place à une alliance fragile. Elara partage avec Kael des archives historiques interdites, des preuves que la grande ascension n'était pas un choix mais une ségrégation forcée. Les fondateurs de l'éther ont sciemment pollué les basses couches de l'atmosphère pour justifier leur exode vers le ciel, créant une crise pour mieux vendre leurs solutions exclusives. Kael, de son côté, fournit à Elara des données en temps réel sur la dégradation de l'environnement dans le puits, des preuves irréfutables
que les systèmes de survie de la base ville sont délibérément sabotés à distance depuis les terres pour maintenir la population sous contrôle. Ensemble, ils assemblent les pièces d'un puzzle monstrueux. La verticalisation de l'humanité n'est pas un accident, c'est un crime. Un crime contre l'humanité commis pour préserver le privilège d'une minorité. Acte 4. La vérité doit éclater. Leur plan est audacieux, presque suicidaire. Ils décident de pirater le système de diffusion principal de l'Éther lors de la cérémonie du Zénith, l'événement annuel célébrant la fondation de la Cité Céleste. C'est le seul moment où tous les citoyens de l'Éther sont connectés, absorbés par la propagande officielle. Elara, de l'intérieur, doit désactiver les pare-feux informatiques et trouver une brèche. Son risque est immense. Si elle est découverte, elle sera non seulement déchue de son statut, mais effacée, réduite au silence pour toujours. Simultanément, Kael doit entreprendre son ascension la plus périlleuse. Il doit grimper jusqu'à l'antenne de transmission, la plus haute du puits, une relique instable qui perce presque la couche de smog pour y brancher son terminal et envoyer le flux de données. C'est une course contre la montre, contre les drones de surveillance et contre ses propres poumons qui hurlent à chaque mètre gagné. La tension est à son comble. On suit Elara naviguant dans les dédales virtuels du système de l'Éther, et Kael, luttant contre le vertige et les rafales de vent toxiques. Leurs deux mondes, leurs deux combats, convergent vers un seul instant critique. Vont-ils réussir à percer le voile de mensonge ? Conclusion. Le concept d'élitisme atmosphérique et de verticalisation de l'humanité, bien que fictif, résonne étrangement avec notre réalité. Il nous pousse à nous interroger sur nos propres sociétés. Pensez aux gated communities, aux penthouse de luxe qui surplombent des quartiers défavorisés. Pensez à l'inégalité d'accès aux ressources, que ce soit l'eau potable, une alimentation saine ou même un air moins pollué. Les zones à faibles émissions dans nos villes ne créent-elles pas d'une certaine manière une forme d'élitisme atmosphérique repoussant les véhicules et souvent les habitants les plus pauvres vers la périphérie? L'histoire d'Elara et Kael est un avertissement. Elle nous rappelle que le progrès technologique sans conscience sociale peut mener à des dystopies bien réelles. La question n'est pas de savoir si nous aurons la technologie pour construire des cités dans le ciel, mais de savoir si nous aurons la sagesse et l'empathie pour ne pas abandonner ceux qui restent sur Terre. La lutte pour un air pur, pour un environnement sain, est une lutte pour la justice sociale. C'est une lutte contre l'idée que certains méritent un meilleur monde que d'autres. Le ciel appartient à tout le monde. Ne laissons personne nous convaincre du contraire. Merci d'avoir regardé. Si cette réflexion vous a interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À bientôt.